Bonjour, bonjour. Je suis présentement au Salon Rouge de la Bibliothèque de Saint-Luc où il se tient l'exposition sur M. Félix Gabriel Marchand, un de nos premiers ministres ici au Québec. Et mon invité est Dave Turcotte qui va venir nous en parler. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Dave. Bonjour. Écoute, super de belle exposition sur M. Marchand. Merci beaucoup. Notre premier ministre qui a été ici toute sa vie finalement, tout à fait, toute sa carrière. Tout à fait. Il est né ici à Saint-Jean, sur Richelieu. Oui. Où ce que le Canadian Tire à Saint-Jean, oui. C'était toutes les terres familiales qu'on appelait le domaine de Beauchamp. Okay. D'ailleurs, ce qu'il reste comme trace, c'est le parc sur la rue Champlain. Derrière le Canadien Tire, oui. Exactement, qui s'appelle le parc du domaine de Beauchamp. Donc, c'est en quelque sorte un legs. Donc, c'était sur cet espace-là. Tout, si on part de la rivière Richelieu, où est-ce qu'il y a le pont Félix-Gabriel Marchand, on longe la 35, le carrefour Richelieu, l'hôpital, tout ça, c'était les terres familiales. Parce que Gabriel Marchand, son père, est arrivé à Saint-Jean. Et là, il a fondé sa famille. s'est installé à ce là. moment-là, oui. Ah bon. Oui. Quand même. Et puis, malheureusement, décédé à Québec, mais il était encore député de Saint-Jean, puis il avait plus sa maison à Saint-Jean, mais il avait quand même un lien avec Saint-Jean. Là, fait que, effectivement, il a passé toute sa vie ici. Sa carrière, parce qu'il n'a pas juste été premier ministre, le gars, il a été notaire, il a été journaliste. C'est lui qui a fondé le Canada français, tout à fait. Fondé le Canada français. Il a fondé le Franco-Canadien, qui, pour faire une histoire courte, est devenu finalement le Canada français parce qu'il a fondé aussi le Canada français, puis à un moment donné, les deux journaux se sont fusionnés. Il était agriculteur, il a repris la terre familiale. Ça a l'air que les pois marchands, là, c'était quelque chose. Les petits pois, là, pois, ça a l'air que ça, c'était très bon. Il allait vendre ça au marché. Là. Ça a l'air que c'était excellent. C'est drôle, je vois l'image d'un premier ministre qui arrive avec ses pois. Là, ben, peut-être pas, là. En tout cas. Puis un homme de lettres. Un homme de lettres a écrit beaucoup de poèmes, de pièces de théâtre. Il était reconnu sur la scène internationale dans la francophonie pour ses écrits. On le comparait à Victor Hugo. Victor Hugo du Québec à l'époque. Ouais. Ben voyons donc. Là, aujourd'hui, si on relit ces textes, peut-être qu'on va considérer qu'ils ont vieilli. Disons ça comme ça. C'est une autre époque, là. C'est un autre niveau de littérature. Là. Oui. Mais il était très apprécié. Peut-être, petite anecdote. Marchand était libéral. Oui. À l'époque, les conservateurs étaient très forts. Là. Les premiers gouvernements du Québec étaient conservateurs. C'est les conservateurs qui ont créé la Confédération. Et Marchand était député de Saint-Jean du début de la Confédération 1867 à son décès. En 1900, fait que pendant 33 ans. Mais lorsqu'il était député, pour les sessions parlementaires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait qu'il il avait le temps d'écrire des pièces, puis il présentait des pièces de théâtre à Québec. Dans les grands théâtres de Québec. Et il y a des conservateurs, dans les journaux conservateurs de l'époque, qui disaient si Marchand consent à nous ramener à chaque session parlementaire des aussi bonnes pièces de théâtre que ce qu'il fait, on va concéder la victoire de Marchand libéral dans Saint-Jean. On ne présentera pas personne contre lui. T'es pas sérieux? Seigneur. OK. Fait qu'il troquait la candidature. On va te laisser le compter si tu continues. Ça veut dire qu'il devait écrire des bonnes pièces. Ben, faut croire, écoute. Mais moi, je me rappelle les Faux Brillants qu'on a joué au Théâtre de Grand Prix. Exact. C'est sa pièce la plus connue. La plus connue. Mais il y en a d'autres là, qui ont eu un grand succès. Tant sur les scènes à Québec, Saint-Jean, bien entendu, mais certaines ont été présentées aussi à l'extérieur du Québec, là, en France, entre autres. On s'imagine mal, hein? Parce que on connaît nos modèles, nos moyens de communication aujourd'hui.
Bon. Oui, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Non, sûrement pas. Puis là, à l'époque, écoute, le téléphone, t'as-tu inventé déjà, peut-être? Je ne sais pas quand est-ce que ça a été inventé, là, mais tu sais, c'était beaucoup plus... comment je peux le dire? On était au début de peut-être une autre anecdote que j'ai dans l'exposition. D'ailleurs, il y a les gens qui vont venir voir l'exposition ici. Il y a une facture du compte de téléphone? Non, mais d'électricité. Ouais. Du compte du téléphone peut-être, mais Le téléphone. oui, bel téléphone. Mais il y a aussi, par rapport à l'électricité, quand Marchand est devenu premier ministre du Québec, il y a un entrepreneur pour avoir les faveurs du premier ministre qui l'a envoyé tout un assortiment de lampes électriques. Puis ça, dernier cri parce que l'électricité commençait, là, c'était dans les premiers temps. Tout ça. Marchand a tout refusé ça, puis a tout retourné ça. Là. Mais non, c'est ça. Mais le téléphone existait parce qu'effectivement, c'était une facture de belle. Téléphone, de belle. 14$ pour 6 mois de téléphone. Ben, en argent d'aujourd'hui, c'était beaucoup. Ça devait être une fortune à cette époque-là, quand même. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Même les demandes, les faveurs étaient demandées à nos politiciens à cette époque-là aussi. Marchand était un homme très honnête, très intègre. C'était d'ailleurs sa marque de commerce. Sur sa pierre tombale, c'est écrit Vir Probus en latin, qu'on peut traduire homme honnête ou honnête homme. Là. D'ailleurs, Marchand, lorsqu'il était ministre ou lorsqu'il était surtout président, il a été président de l'Assemblée nationale. À l'époque, on disait orateur de l'Assemblée législative, mais le nom a changé, mais la titre était le même, la fonction était la même. Marchand refusait de dire son moment d'arrivée à Québec de peur ou pour empêcher ses collègues députés de venir le voir pour du favoritisme, pour du patronage, dans le sens qu'à l'époque, on incitait, on avait des gens de nos comtés, tout ça, qu'on voulait faire engager au gouvernement, tout ça, dans la fonction publique, parce qu'il n'y avait pas de concours comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Marchand, lui, pour éviter de se faire prendre au piège, il refusait de dire quand il arrivait à Québec pour pas se faire solliciter par... Lobbyer. Oui, c'est ça. Dans le genre. Exact. Puis il s'est battu toute sa vie contre la corruption, la collusion, etc. C'était vraiment... même d'ailleurs, dans une de ses élections, lorsqu'il a été ministre, il y a des supporters de son parti qui ont décidé de présenter quelqu'un contre lui ou qui voulaient présenter quelqu'un contre lui de son propre parti parce qu'ils trouvaient qu'il n'avait pas eu assez de patronage dans la circonscription, il n'avait pas amené assez d'investissement. Puis Marchand, lui, il disait, moi, je suis ministre, mon but, c'est pas de saupoudrer mon comté d'investissement, c'est d'être juste à travers le Québec. Là. Ben oui, c'est ça. Bon, t'as dit, ça ne doit pas être simple quand même. C'est pas plus simple aujourd'hui, j'imagine, là, mais les pressions que ces gens-là ont eues, puis qu'ils ont encore aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, là, ils sont sûrement très sollicités aussi encore aujourd'hui. Tout à fait, mais c'est peut-être plus... ou moins, en tout cas. Mais il y a plus, aujourd'hui, il y a quand même... Oui, exact. On s'est reconnu qu'un lobbyiste fait son travail à faire. Puis il y a plus aussi, il faut le dire, il y a plus de ministères ou d'interventions du gouvernement. À l'époque de Marchand, il y avait peut-être 5, 6, 7 ministères. C'était essentiellement l'agriculture, colonisation, voirie, justice... Puis la finance, c'était pas mal ça. Le gouvernement du Québec ne s'occupait pas de santé, ne s'occupait pas d'éducation, ne s'occupait pas d'environnement. C'était beaucoup les églises tout ça, qui s'occupaient de la santé, etc., les hôpitaux, tout ça. Donc, il y a juste l'éducation. Marchand, lui, c'était sa bataille. C'était sa bataille, l'instruction publique qu'on appelait à l'époque. Lui, il voulait créer un ministère de l'instruction publique pour que le gouvernement contrôle ou uniformise les contenus à travers le Québec. Lui, il trouvait là, que
c'était souvent chaque village, communauté, le cursus était différent d'un endroit à l'autre. Ouais, ça dépendait des commissaires. Exact. Ouais. La qualité de l'enseignement des maîtres, qu'on appelait là, les professeurs. Là. Donc, ils voulaient travailler là-dessus, avoir aussi du contenu qui soit créé, là, des livres. Sous son gouvernement, ça paraît bien banal aujourd'hui, là, mais il a fait produire et remettre un nombre important de cartes géographiques du Québec pour que les gens dans les écoles puissent expliquer aussi c'est quoi le Québec, etc. Ouais. D'ailleurs, sous Marchand, il y a une bonne partie. Le Québec a pratiquement doublé en termes de superficie là, parce que tout un territoire de la baie de James, etc., ça a été annexé au Québec. Ah, c'était pas nous, ça? Non. C'était pas nous autres, ça, avant? Non, c'était comme territoire non concédé. Là. Non concédé? C'était un parti Ontario ou peu importe. Là, fait que ça a été reconnu comme étant dans le territoire québécois. Okay. Fait qu'il y a une bonne partie du Québec là, qui a été ajoutée. Donc le Bas-Canada, c'était vraiment le Bas-Canada. C'était vraiment le Bas-Canada, effectivement. effectivement. Fait que Marchand s'est battu pratiquement toute sa vie pour l'instruction publique. Okay. Il n'aura pas vu ça de son vivant. Non. C'est 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, à la Révolution tranquille, en 1962, 1963, dans ces années-là, que le ministère de l'Éducation a finalement été créé. Là. Donc, puis il s'est battu, c'est drôle parce que l'exposition qu'on présente au Salon Rouge de la bibliothèque Saint-Luc, Marchand, un autre de ses batailles, c'était d'abolir le Conseil législatif, qui à l'époque on appelait le Conseil législatif. On pourrait appeler ça aujourd'hui un Sénat. Le Québec avait un Sénat. Ah oui? Comme au Canada. Comme au Canada. Et ce Conseil législatif-là, ce Sénat-là, c'était des gens non élus, donc des gens nommés, qui revisaient les lois, comme à Ottawa, c'est pas mal, le Sénat. Marchand s'opposait au Conseil législatif parce que le Conseil législatif c'était le Conseil législatif qui avait bloqué l'adoption de la loi pour l'instruction publique, parce que ça avait passé, tous les députés de tous les partis avaient voté pour, mais finalement, l'Église, par l'entremise du Conseil législatif, avait réussi à bloquer le projet de loi, donc le ministère n'a pas vu le jour. Fait que Marchand s'est retourné et a dit, moi, je vais déposer un projet de loi pour abolir le Conseil législatif. Absolument. Tous les députés ont voté pour, mais finalement, quand c'est arrivé au Conseil législatif, ils ont dit, on veut pas se saborder. Mais le Conseil législatif était dans le Salon Rouge du Parlement. Et là, l'exposition aujourd'hui est au Salon Rouge. Fait que peut-être que Marchand est en train de se retourner dans sa tombe. Là, mais bon. On ne sait pas. Hey, c'est fascinant, là, les intrigues de cette époque-là. Marchand, c'est de l'instruction publique, le Conseil législatif. Puis une autre bataille qu'il faisait aussi, c'était l'abolition du double mandat. Double mandat. À l'époque, on pouvait être député à Québec et à Ottawa en même temps. Oh mon Seigneur. Ce qui faisait en sorte que beaucoup de ministres, même à Québec, étaient députés à Ottawa, etc., étaient beaucoup plus occupés à Ottawa qu'à Québec. Fait qu'à Québec, Marchand disait, finalement, on ramasse les restants, là, dans le sens que le restant du temps de l'année de disponible, ils vont siéger à Québec, mais sinon le reste sont à Ottawa. Le restant de la qualité des députés, les meilleurs vont aller à Ottawa, puis nous autres, on ramasse les restants. Puis aussi les ressources humaines, financières, puis tout ça qui vient avec. Fait que lui, il s'opposait à ça. Finalement, ça, il a réussi à l'obtenir de son vivant, cette réforme-là. Parce que c'était quand même problématique. Là, que, oui, ça devait. Il y avait seulement quelques semaines de session à Québec. Tout l'essentiel du temps passait à Ottawa. Mon Dieu Seigneur. Puis il y avait aussi une possibilité d'ingérence, dans le sens que il y a des dossiers qui, des fois, les deux gouvernements pouvaient être ensemble, mais il y en a que c'était pas dans le même intérêt. Fait que là, c'était... Quand il y avait trop de députés à Québec qui siégeaient à Ottawa, qui étaient dans le gouvernement à Ottawa, là, il influençait. C'était un autre forme de lobbying. C'est plus avantageux pour le député, à quelle place il va le faire adopter. Là, un homme, c'est un homme, là, tu sais. Mais toutes ces batailles, c'était lié en bonne partie dans le même sens avec l'honnêteté, l'intégrité. Prendre les gens, faire confiance à l'intelligence des gens. Puis de s'assurer que
que les gens puissent bénéficier d'une meilleure instruction pour pouvoir être plus autonomes, de faire leur propre choix, d'avoir une connaissance des enjeux et tout ça. Absolument. C'est pour ça le journal. Ça a commencé le journal parce qu'il voulait informer les gens puis rendre accessible l'information Absolument. puis l'actualité. Puis à l'époque, le Canada français, c'était un journal de niveau, je pourrais dire, national, dans le sens que il était lu là, pas juste par les gens de Saint-Jean, mais un peu partout. Puis oui. il reprenait des nouvelles beaucoup américaines, européennes. Le fil de presse, il arrivait, puis il fallait informer le monde. Tu sais, le fil de presse aujourd'hui, dans le temps, je ne sais pas si c'était ça. Là, mais... Ouais, mais il reprenait. Marchand avait beaucoup de contacts avec les États-Unis. On est quand même... Saint-Jean, on est à la frontière. Oui. Dans les livres qui ont resté de la bibliothèque de Marchand, on a trouvé effectivement des recueils, des répertoires d'élus, de politiciens américains. Donc, on suppose que Marchand a peut-être été aux États-Unis les rencontrer ou qu'ils sont venus ici pour le rencontrer, etc. C'est bien possible. Parce que quand Marchand était député, mais aussi surtout premier ministre, là, la haute société québécoise se réunissait à Saint-Jean là, pour venir voir le premier ministre, à sa maison, à sa résidence. Sa résidence, elle était en diagonale du palais de justice. C'était encore avant, en fait, sur la rue Saint-Charles? Oui, exactement, sur la rue Saint-Charles. Il y a l'école Marguerite-Bourgeois. Oui. Il y a la rue Laurier. Laurier. Il y a une maison qui est là. Ça, c'était la maison de son fils, Gabriel. Oui. Fils, non pas grand-père. Là. Ouais. Et l'autre maison à côté, c'était la maison de Félix Gabriel Marchand. La belle maison avec les mansardes. Exact, là, exact. Balcon. Ça, là, c'était... La haute société se réunissait là. On a remercié... On a remercié belle connexion avec Marchand. Il se fréquentait beaucoup, tout ça. Ouais. Sa fille, Félix Gabriel Marchand, Joséphine, elle était mariée avec le sénateur Raoul Dandurand. Fait que lui aussi, là, c'était un autre la politique canadienne. Il faisait partie de l'élite. C'est ça, fait que c'était là... Saint-Jean était vraiment au cœur là, de l'action. Hein? Oui. Wow! Ça devait être une époque assez... ça devait bouillir. Hein? Ben, ça bouille toujours en politique, en fin de compte, là, mais c'était les débuts, là, pratiquement, de la politique qu'on pourrait connaître un peu plus aujourd'hui. Effectivement. Les premières campagnes électorales, quand Marchand est arrivé, on votait pas sur un bulletin de vote, là. On votait à main levée dans des lieux publics. Tout le monde savait pour qui qu'on votait. Fait que les gens qui devaient de l'argent à des prêteurs, les prêteurs disaient, si tu votes pas du bar que moi je veux que tu votes, tu vas avoir, ça sera pas 5, 10, 20% d'intérêt, ça va être du 50, 30, 60% d'intérêt, là, etc. Donc, la politique a beaucoup changé sous Marchand. C'est pas Marchand qui a fait changer le vote, le scrutin secret, tout ça, mais il était député à ce moment-là, le quand ça s'est fait. J'ai fait le calcul rapide. Marchand est le 11e premier ministre du Québec. Le 11e? Oui. Le 11e. Donc, Marchand a siégé avec les 10 premiers ministres avant lui. OK. Il les a côtoyés. Lui, c'est le 11e, donc il s'est côtoyé lui-même. Oui. Et il a côtoyé son successeur, qui était Simon-Napoléon Parent, qui était premier ministre, parce que c'était un de ses ministres de son conseil. Donc, dans les faits, Marchand a connu 12 premiers ministres de l'histoire du Québec et on en a 32, 33 premiers ministres. Fait que dans les faits, il a côtoyé plus du tiers des premiers ministres de l'histoire du Québec. Il les a connus personnellement. Sûrement serré la main en personne. Ah oui, sûrement. Ils ont pris un café ensemble, sûrement. Exact. Mon Dieu, on n'a pas eu plus de premiers ministres que ça, une trentaine depuis le début de la politique. Depuis 1867, oui. Ben, c'est pas si loin que ça, hein, quand tu y penses. Hein, effectivement. C'est avant-hier, ça, là. Effectivement. C'est pour ça que c'est important, ce genre d'événement-là. On apprend toutes sortes de choses comme ça. Là. Comme dans Saint-Jean, on a eu 18 députés. Depuis le début. C'est sûr que Marchand a 33 ans comme député dans Saint-Jean, ça aide. Là. Il a fait sa part. Puis on a eu des députés qui ont été très longtemps, là, qui ont fait des mandats, entre autres, Dr Alexis Boutier, qui a été quand même un bon nombre d'années. Jean-Paul Beaulieu, qui était pratiquement une vingtaine d'années aussi. Mais c'est ça. Donc, Marchand est, dans les faits, le premier député de Saint-Jean après la Confédération. Avant lui, on a eu un député de Saint-Jean, mais avant la Confédération, c'était François Bourassa. Mais Marchand l'a côtoyé. François Bourassa est parenté avec Napoléon Bourassa de l'école à l'Acadie. De l'école à l'Acadie, ben oui. Effectivement. François Bourassa était maire à l'Acadie. C'est un agriculteur assez connu à l'Acadie. Marchand jouait le rôle de
traducteur De pour traducteur. François Bourassa, parce que à l'époque, la circonscription se rendait jusqu'à Lacolle, etc. Il y avait quand même un bon nombre d'anglophones. Même la ville de Saint-Jean était quand même... C'était Saint-John dans ce temps-là. Oui, hein? Marchand, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Ah oui. Sa mère était une anglophone OK. protestante. OK. Son père, francophone catholique. OK. Oh. Mélange. À l'époque-là. Donc, Marchand connaissait bien le français, connaissait bien l'anglais. Fait qu'il jouait en quelque sorte le rôle de traducteur ou d'attaché politique avant le temps pour François Bourassa, en disant, il se rencontre des électeurs parce que François Bourassa ne parle pas anglais. OK. Et ironiquement, François Bourassa, quand il y a eu la Confédération, il a décidé de se présenter à Ottawa et libérant la place à Québec pour que Marchand devienne député OK. de Saint-Jean à Il Québec. est obligé d'apprendre l'anglais, là, à Ottawa. Ben là, c'est sûrement Pas le choix. sûrement, parce que sûrement, en plus, à l'époque, là. En plus, oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que Marchand a, en quelque sorte, été, en quelque sorte, attaché politique, disons ça comme ça, avant pour... c'est là ses premières armes. Ses premières en politique, ses armes, premiers là. discours, etc. Ouais. Puis après ça, de suite, il était candidat. À la première élection, il y a eu 3 candidats. En 1867, 3 libéraux. 3 libéraux, OK. Il se faisait la bataille, tout ça. Après ça, il a été élu plusieurs fois par acclamation, sans opposition. Ah, ouais? OK. Puis il y a eu quelques élections contestées, là, mais c'est ça. Donc pendant 33 ans. Et 33 ans en politique, il faut le faire. Là. C'est tardu aujourd'hui, ça devait l'être dans ce temps-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Il est dans les députés qui ont été le plus longtemps à l'Assemblée nationale. Là. Puis il aurait peut-être continué, mais malheureusement, il est décédé en fonction. En fonction. C'est le premier ministre du Québec à mourir en fonction. À mourir en fonction, Ouais. OK. Lors de ses funérailles, il y a eu droit à des funérailles d'État. Là, OK. C'était pas mal les premières funérailles d'État au Québec. Il y avait là... Les chiffres là, les historiens sont pas tout à fait clairs, là, mais on pourrait dire entre 10 000 et peut-être 30 000 personnes se sont recueillies là, à Québec au Parlement pour la chapelle ardente. Il y a une photo justement ici sur le... C'est vrai qu'il y a plein de monde sur la photo. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Il est décédé chez sa fille à Québec, sur la rue Sainte-Ursule. Sainte-Ursule, OK. Il était très malade, donc est décédé. Puis les gens, là, il y a eu des grands hommages, puis tout ça. Puis, comme c'était le premier ministre du Québec à mourir en fonction, là, le gouvernement a pris en charge tout ce qui se rapportait à la commémoration. Puis c'est le gouvernement qui a décidé que Marchand serait enterré à Québec. Un cimetière à Québec, aux grandes dames de la famille qui voulaient que Marchand soit enterré à Saint-Jean. Enterré chez lui, à Saint-Jean, ben oui. C'est ça. Donc là, sa dépouille est à Québec. Avec d'autres membres de sa famille maintenant, là, ils ont rapatrié là, par la suite un lot familial des Ça fait Marchands. place à les visiter. Manière de parler, se recueillir, je devrais dire. Il y a plusieurs premiers ministres dans un cimetière, là, à Sainte-Foy. Là. Ah oui, c'est à Sainte-Foy, OK. Ah, c'est fascinant, je pense. C'est vrai que c'est une grande aventure, finalement, être en politique à cette époque-là. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui, mais c'est peut-être moins spectaculaire, je sais pas. Oui, c'est une autre époque. Mais tu sais, moi, je m'imagine, là, on parlait tantôt des communications, mais on pourrait parler aussi du transport. Ah, ben oui, le transport, mon Dieu. Tu sais, se rendre à Québec... à cheval. En été, ça peut toujours aller, à l'automne, au printemps, mais tu sais, à l'hiver, dans les tempêtes, c'est pour ça que les sessions parlementaires étaient pas comme aujourd'hui, c'était pas à l'année le Parlement, ça siégeait quelques mois intensément. Puis après ça, il ne resiégeait plus, là, tu sais. La température empêchait, le transport aussi. Écoute, Saint-Jean-Québec à cheval, en auto, on va dire que ça va prendre 3 heures, ça doit prendre 3 jours. À cheval, c'est comme rien. Oui, fait que il ne retournait pas le soir dans son comté là, pour faire un aller-retour pour venir un souper spaghetti, là. Non. Non, sûrement pas. Hey, écoute, c'est fascinant. Moi, je me rappelle que tu avais fait ta promotion, puis tu as réussi à faire monter un monument à Félix Gabriel Marchand, au coin de Jacques-Cartier et Saint-Jacques, à côté de l'hôtel de ville. Puis son ancien bureau de notaire. Son ancien bureau de notaire, juste à côté, d'ailleurs. Ça fait. Puis une belle statue. Un monsieur qui est en mouvement, puis tout. Oui. Puis là,
je n'étais pas au courant vraiment de la vie de ce monsieur-là. Mais là, tu me parles de ça. Je me dis, bon, comment ça se fait qu'on ne savait pas ça? Oui. Heureusement qu'il y a des expositions comme ça qui nous donnent un petit aperçu là, C'est exactement de cette le vie-là. but. Quand j'ai fait le monument, je me suis dit... Là, les gens me félicitaient ou disaient « Ah, c'est donc bien beau », puis ça, puis on est... Fait que là, j'avais l'impression que les gens pouvaient mettre un visage sur le nom de la personne qui avait le pont à son nom, à Saint-Jean, le pont Félix-Gabriel Marchand. Ouais. Fait que là, on était capable de mettre un visage sur ce nom-là. OK. Mais j'avais l'impression que les gens ne savaient pas plus c'était qui. T'as raison. Et c'est pour ça que j'ai travaillé à l'époque avec le musée du Haut-Richelieu. Le monument, c'était en 2016. C'était dans le cadre du 350e d'occupation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'année suivante, en 2017, le musée du Haut-Richelieu a présenté une exposition en l'honneur de Félix-Gabriel Marchand, que j'ai contribué, j'étais député à ce moment-là. Et donc, l'exposition a été présentée, il y avait plusieurs panneaux, il y avait des objets, etc. Et là, en 2022, c'était le 125e anniversaire de son élection comme premier ministre du Québec. Avec une organisation qui s'appelle Société du patrimoine politique du Québec. Moi, j'ai créé un musée virtuel sur l'histoire politique du Québec, qui est en ligne, politiquequebec.com, que les gens peuvent aller visiter. C'est différentes expositions virtuelles sur des objets de ma collection, des objets politiques que j'ai, de tous les partis politiques. Puis j'essaie d'en avoir des objets qui ont appartenu à des premiers ministres ou qui traitent de premiers ministres. Absolument. Et là, j'ai décidé d'en faire une exposition sur Marchand, Félix-Gabriel Marchand. Et avec la Société du patrimoine politique du Québec, on a présenté un projet, puis ça a été accepté pour avoir l'exposition que le musée avait présentée, mais qu'elle soit présentée à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, dans le Parlement où Marchand a siégé. Et ça a été accepté. Donc, printemps dernier, l'exposition a été présentée là pendant plus d'un mois. Il y a eu des conférences, une journée là, d'historiens, de différentes personnes qui ont traité du théâtre de Marchand, de Joséphine, durant sa fille, de l'élègue de sa fille, de la place que Marchand occupait à Saint-Jean, etc. Louise Bédard aussi du journal était venue faire une présentation. Et là, quand on a fait cette exposition-là à l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas présenter des objets. Physiquement, c'était pas adapté. Donc, on a fait les panneaux qui sont ici au salon rouge, la bibliothèque de Saint-Luc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Ce n'est que des objets ou des photos pour bonifier les panneaux du musée qui avaient beaucoup de texte et peu d'objets parce que les objets, on les avait en personne au musée. Donc, ça a été présenté à l'Assemblée nationale. Après ça, ça a été présenté au printemps-été dernier à Saint-Valentin. Au village de Saint-Valentin. Oui, effectivement, au Carrefour culturel, à l'Hôtel de Ville. Et tout l'été, l'automne dernier, au musée du Fort-Saint-Jean, au Collège militaire. Et ici, ça commence l'année ici. Ça commence l'année. Fait que dans les 12 derniers mois, l'exposition a pratiquement été remisée seulement 4-5 semaines. C'est ça. Ça a été pas mal en tournée. Il est en tournée. Fait que Marchand est encore populaire. C'est sa cabale. C'est merveilleux. Puis ici, c'est en place jusqu'à quel... Jusqu'à la fin février. Fin février, OK. Tout à fait. Et puis, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a 7 panneaux. Un introductif, 6 panneaux avec des objets ou des documents qui ont appartenu à Marchand ou qui traitent de Félix-Gabriel Marchand. Et à l'entrée de la bibliothèque, les gens pourront regarder et il y a 3 vitrines où il y a des objets et des ouvrages qui ont été publiés sur Félix-Gabriel Marchand. Il y a une pièce quand même assez intéressante que j'invite les gens à regarder. Elle est expliquée sur les panneaux, mais l'objet original est dans les vitrines. C'est la grammaire Françoise de Félix-Gabriel Marchand. La grammaire Françoise. Oui, à l'époque, c'était c'était pas une grammaire française, mais une grammaire françoise. Et c'est la grammaire qu'il avait lorsqu'il étudiait au collège de Saint-Hyacinthe
Ah, OK. Et là, c'est lui qui a écrit son nom dedans, à la main, en très gros, quasiment une œuvre d'art, sa signature, pas sa signature, mais son nom, tout ça. Et il a écrit Collège Saint-Hyacinthe, en gros, et 1846, 7, 8. Donc, il l'utilisait en 1846, 47, en 48, lors de ses études. Fait que c'est quand même une pièce de collection qui a été sauvée par les journalistes de l'époque du Canada français lors du grand incendie du journal dans les années 80. C'est effrayant, c'est une vraie catastrophe, ça, pour les archives. Hein? Il y a plusieurs livres de la bibliothèque de Marchand qui a été sauvé grâce aux journalistes de ce moment-là. D'aller sortir les livres au début de l'incendie, puis après ça, les pompiers ont dit, ben là, vous pouvez pas. Puis les gens vont pouvoir voir aussi, il y a 2 ouvrages qui sont des journaux parlementaires, des travaux du Parlement, qui sont présentés dans les vitrines, puis on voit sur le dessus qui sont vraiment là... touchés par l'incendie, là, vraiment calcinés. OK. C'est une bonne chance quand même qu'il y a eu une présence d'esprit en quelque part pour sauver ces pièces-là. Tout à fait. Ben, écoute, Dave, on pourrait parler on pourrait faire une série sur ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que... On peut pas s'imaginer. Honnêtement, moi, je vois le monument toutes les fois que je passe là, notre studio est à côté, puis je le vois tous les jours. Puis, on s'imagine pas. On s'imagine pas la vie de ces gens, d'un ministre, d'un premier ministre de l'époque, parce qu'on connaît juste les gens d'aujourd'hui. Mais c'est fascinant de voir comment je peux dire, les combats de ce gars-là à cette époque-là. On pense qu'on se bat aujourd'hui pour nos affaires. On se bat, oui. Mais lui, il a initié ces combats-là en quelque part. Tout à fait. C'est un peu dommage que malgré que les gens de Saint-Jean, ou quand on pense à l'histoire de Saint-Jean, on utilise beaucoup Félix Hébreu-Marchand ou sa photo. Surtout qu'il y a une commémoration historique de Saint-Jean, Marchand n'est pas oublié. Je pense qu'à Saint-Jean, on ne l'oublie pas. Mais au niveau national, j'ai quand même pas une déception, mais un petit pincement. Oui, de voir que la mémoire de Marchand est peu connue. Faut dire qu'il est un peu dans l'ombre d'Honoré Mercier, qui a laissé sa marque d'une façon incroyable. Et au fédéral, Marchand a été élu sous... Wilfrid Laurier venait d'être élu un an avant à Ottawa, le premier francophone premier ministre du Canada. Et beaucoup de gens ont supposé à l'époque que Marchand, finalement, avait été élu uniquement à cause de Laurier. D'ailleurs, durant la première campagne électorale de Marchand... durant la campagne électorale de Marchand comme chef de parti qui a été élu premier ministre. Il a fait d'autres campagnes là, comme député, mais comme premier ministre. Et un des slogans qui était beaucoup utilisé, c'était voter contre Flynn. Flynn était le premier ministre du Québec de l'époque, qui était conservateur. Voter contre Flynn pour Laurier. Donc, il incitait les gens. Si vous voulez Laurier, c'est voter contre Flynn. Mais c'est 2 paliers de gouvernement. C'est 2 paliers. Fait que Marchand a eu le malheur de tomber dans une période... Ils ont fait ombrage un peu à Marchand. C'est ça, exactement. Ben, on va le mettre en lumière, nous autres. Tout à fait. Écoute bien, là, ici jusqu'à la fin février, puis peut-être tu vas l'emmener ailleurs aussi, cette exposition-là. Donc, c'est important. Puis les gens peuvent visiter l'exposition virtuelle, parce qu'ici, c'est seulement principalement des objets qui sont présentés, puis il y a quelques mises en contexte, mais c'est très sommaire, là, ça se visite très rapidement, c'est ce qui est intéressant aussi. Mais si les gens veulent en apprendre davantage, il est possible là, de visiter l'exposition. politiquequebec.com, c'est le site du musée. Puis si les gens veulent se rendre directement sur l'exposition, politiquequebec.com/Marchand. Puis il était encore possible au musée du Haut-Richelieu de se procurer le catalogue de l'exposition qui avait été fait à l'époque. Ils ont encore la bibliothèque. Oui, exactement. Au musée du Haut-Richelieu. Boutique, là. Au musée du Haut-Richelieu, là. Donc c'est possible de se procurer le catalogue de l'exposition qui est très complet et très imagé là aussi, là. C'est une belle histoire. Une fameuse belle histoire. C'est une histoire vécue, en plus de tout ça. C'est ça qui est merveilleux. Effectivement. On pourrait mettre une mention, le fait vécu. Fait vécu. Absolument. Hey, merci beaucoup, Dave. C'est tellement plaisir. Éclairant. Je pensais pas que c'était aussi fascinant, la vie de M. Marchand. Franchement, j'invite tout le monde à venir voir ça. C'est un aperçu de la vie de M. Marchand. C'est un survol, mais c'est important de venir se tremper là-dedans,
ça fait un velours sur notre histoire puis notre patrimoine à nous autres ici. Tout à fait. Fait que merci beaucoup pour l'exposition puis de fait faire plaisir. la promotion de notre histoire, là, finalement. Ben, merci beaucoup pour cette belle vitrine. Écoute, ça nous fait tellement plaisir. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, partagez cette vidéo-là, cette entrevue-là. C'est important de connaître d'où on vient, qui nous a aidés à devenir qui on est. C'est une belle exposition à la Bibliothèque de Saint-Luc, au Salon Rouge. Des beaux fauteuils, vous pouvez vous asseoir puis lire chacune des affiches. C'est nourrissant. Et d'ici la prochaine entrevue, je peux juste vous dire de bien vous porter, de faire attention, puis de se revoir. Bye bye.